Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de Free BPX. Free BPX, Free BPX, je sais pas comment on l'appelle, mais on va l'appeler Free BPX. Free BPX, c'est un logiciel qui permet la gestion ou bien l'administration de notre serveur d'appel. Pour ceux qui ont eu à apprendre comment configurer les services, ou bien comment configurer les appels dans un serveur avec Asterisk, Free BPX va nous permettre de, au lieu d'avoir à configurer les choses manuellement, on le fera, bon, au lieu d'avoir à connaître les codes pour pouvoir déclarer des extensions, déclarer des utilisateurs, créer plusieurs choses avec Asterisk, Free BPX va nous permettre d'avoir une interface claire. Là, on n'aura pas besoin de connaître les codes, on va juste cocher et mettre ce dont on aura besoin. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de théorie, on va passer à la pratique. Donc, Free BPX, on peut l'installer de façon différente. On peut l'installer comme étant un serveur à part, ou bien comme étant une, une interface web pour une machine virtuelle Debian. Bon, généralement, on l'utilise avec Debian, mais si vous le souhaitez, si vous souhaitez le mettre dans une machine virtuelle à part, vous pouvez le faire. Bon, on va d'abord aller dans le site officiel de FreeBPX. C'est le lien qui est là. Venez dans la partie de téléchargement. Ici maintenant, si vous, comme j'ai dit, si vous souhaitez mettre la solution comme étant un serveur à part, vous pouvez venir ici, View Previous Version, et vous téléchargez ici les masques ISO. Après, vous créez une machine virtuelle avec VMware, VirtualBox, Hyper-V, ça dépend de ce que vous utilisez. Et après, vous faites l'installation. Mais nous, on va le faire à partir d'une machine Debian. Donc, on vient ici dans la partie Tech and Debian iOS. On va suivre les instructions pour mettre en place la solution. Bon, tout ce qui est là, c'est généralement l'installation de Debian, ça on connaît déjà comment le faire. Donc, on va le faire ici. Donc, tout ce qui est là, c'est l'installation de Debian, ça on connaît déjà comment le faire. Donc, on va le faire de manière rapide pour ne pas faire très long cette vidéo. D'accord, on vient dans VMware, on crée une nouvelle machine virtuelle. On met ici suivant. Je vais mettre ma ciseau après. Je prends ici Linux Debian 12 et je vais l'appeler Free BPX. Oui. Next, 2 Go de processeur, c'est bon. Et 2 Go de RAM, c'est suffisant, mais je vais mettre 4 Go pour que ce soit un peu plus rapide. Et on aura une seule carte réseau, ça sera sur NAT. Une seule carte réseau, on fait ici suivant. Et le reste, on laisse par défaut. Ici, le stockage, on va mettre ici 30 Go. Et un seul fichier. Suivant. Et c'est bon. Là, maintenant, on va aller changer le masque ISO. On vient ici dans CD, Use, Browser. On prend ici Debian 12. Ça, on le fait rapidement parce qu'on l'a déjà appris plusieurs fois sur la chaîne. Donc, je considère que vous savez déjà comment le faire. Donc, on fait ici Close, Finish. Là, maintenant, on va lancer l'installation. L'installation ici. Bon, ici, je vais prendre les premiers. Bon, ici, on choisit la langue. Je vais mettre la langue française. Je vais diminuer ça. Continue. Et la France, oui. Et les claviers, j'ai un clavier AZERTY, un clavier QWERTY, donc je prends ici États-Unis. Continue. Ici, nom de la machine, je vais mettre ici serveur. Et par défaut, local domain. Je vais mettre le mot de passe pour root. Et nouvel utilisateur, je t'appelle étudiant. Ce mot de passe. Index dur entier, oui. Continue. Ça, c'est la liste en question. Continue. Et tout dans une seule partition aussi, oui. Terminer la configuration, on met ici, oui. Ici, on va mettre ici, il faut aussi, on met ici non. Après, on prend ici les dépôts de mémoire, Debian org, oui.
Ici, on met un no. Bon, nous, on va faire l'installation minimale. Donc, on va décocher ici, environnement Lyon. On décoche ceux qui sont là. On laisse le mot SSH et utilitaire. Ici, installer, on met ici oui. On prend ici dev SDA. Bon, ici maintenant, on fait ici continuer. Bon, le serveur est déjà installé. On se connecte ici. Bon, la première chose à faire ici, après l'installation, il est conseillé d'installer les briques qui sont là. Donc, on pense tout ce qui est là. On installe aussi. Mais pour ce faire, on va d'abord, on conseille aussi de configurer le service SSH. Donc, on va configurer ça. SSH, SSHD, SSHD, ici, il va config. On n'a pas encore installé Vim. On fait ici Vim.tonight. On va activer les ports. Et on active la connexion par route. Yes. Mais on redémarre le service, système GT restart et SSHD. D'accord. Si on fait ici IPA, on voit ici que la machine continue l'adresse IP. On va se connecter par SSH avec cette adresse IP là. Parce que bon, c'est tout sur NAT, faut pas oublier. Donc je prends ici CMD. Je fais ici SSH root 192.168.23.181. Oui, son mot de passe. D'accord, là maintenant je suis connecté au serveur. C'est-à-dire je peux ça maintenant. Bon, ce qu'on ferait ici maintenant, c'est juste. Attendez. D'accord. Ce qu'on fera maintenant, c'est juste aller prendre ce qu'il faut maintenant. On vient ici dans les commandes qui sont là. On copie tout ça. On vient ici encore. Ici, on met non. Bon, là maintenant, ce qu'on fera, c'est de venir ici l'installation de FreeBPX. On a déjà installé les serveurs. Il faut maintenant installer l'interface graphique, c'est-à-dire l'interface web plutôt. On va dans cd/temp. Je vais mettre ça à côté. Je mets ça ici. Voilà. Ici maintenant, je colle ça ici. Après, je prends la ligne qui est là. Je colle ça ici. Et en dernière, la ligne qui est là. Je le mets ici. Bon, ça maintenant, ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc, je vous conseille d'aller prendre l'air, aller faire quelque chose, aller faire autre chose. Ça va prendre minimum 30 minutes. Ça dépend aussi de votre connexion Internet, mais ça va prendre du temps. Donc, je vais mettre en pause la vidéo et on revient dès que l'installation est terminée. D'accord? Voici l'installation déjà terminée. Une fois que tout sera déjà installé, vous aurez une interface comme ça. FreeBPX avec l'adresse IP que vous pouvez utiliser maintenant pour accéder à l'interface d'administration de FreeBPX. Bon, nous on passe à l'adresse qui est là. On ouvre le navigateur. On le met ici. Et voici la page de connexion. Ici, on doit créer un utilisateur, un administrateur pour pouvoir faire les modifications, pour pouvoir administrer les serveurs ou bien astérisque. On va créer ici admin, son mot de passe. Adresse mail, je vais mettre mon adresse mail. Et si c'est juste un nom, vous pouvez modifier ou laisser comme ça dépend de vous. Moi, je ne touche pas. D'accord, je mets ici 7 ans. Et voici la page d'administration de FreeBPX. Ici, c'est pour les administrateurs. Ici, c'est pour les utilisateurs. Je viens ici pour administration. Je me connecte avec admin qu'on a créé au départ avec son mot de passe.
Voilà, ici, on va cliquer sur Skip parce qu'on n'a pas encore. Il faudra activer tout ça, mais on ne le fait pas maintenant. On fait ici, échappe. Ici, on met ici, échappe aussi, skip. Tout ce qui vient après, on met skip seulement. Et voilà. Ici, on va changer une langue. La langue pour les sons, c'est-à-dire lorsque le système parle avec nous, la langue qu'elle va utiliser, qu'il va utiliser, on va mettre ici la langue française et French et la langue du système. On va le mettre aussi en français. Ok. Submit, submit. Et ici, on dit sur About parce que c'est le firewall. On clique ici. Et ici, sur Download Now. Eh bien, on a déjà notre serveur déjà installé. Et ça, c'est le dashboard. Et bon, cette vidéo, c'était juste pour l'installation du serveur, c'est-à-dire de Debian et aussi de FreeBBX. Dans la prochaine vidéo, maintenant, on va créer les utilisateurs et faire test d'appel. Bon, on se verra dans la prochaine vidéo.